Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Gardin, ingénieur chez Digitaloot, et bienvenue sur cette vidéo du NavDocteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le NavDocteur, certifier un réseau NMA 2000, et surtout comment interpréter ces données pour faire un diagnostic complet de votre réseau NME. Pour commencer, il vous faut un ordinateur, une tablette, un Mac, ou tout ce qui supporte un navigateur Internet pour se connecter au NavDocteur. Car en fait, comme la majorité de nos produits, après avoir branché le NavDocteur sur le réseau NML 2000, il va créer son propre réseau Wi-Fi. Ce n'est pas un réseau Wi-Fi qui permet d'avoir un accès à Internet, mais plutôt de permettre l'accès à une page qui sera l'interface du NavDocteur. Pour s'y connecter, déjà, vous recherchez tous les réseaux Wi-Fi disponibles. Alors là, en l'occurrence, c'est un exemple sur Windows, mais ça fonctionne n'importe où pareil. Et vous cherchez un réseau qui commence par NavDocteur. Donc il est ici, vous y connectez. Et là, on a un mot de passe. Donc le mot de passe par défaut, c'est toujours tout en majuscule, pass, P-A-S-S, tiré du 6. Et là, c'est les quatre caractères qui sont après le nom du réseau NavDocteur. Là, c'est F23C. Donc je répète, c'est P-A-S-S, tiré du 6, donc les quatre caractères de le produit, F23C. Vous, ça changera, c'est des caractères qui sont propres à chaque produit. Voilà, vous appuyez sur suivant. Donc Windows, donc là vous mettez oui ou non, ça n'a pas d'importance pour le navigateur. Et voilà, donc là, en tout cas sur Windows, ça va tourner en rond parce que bah comme je l'ai dit, ça donne pas un accès à Internet, mais en réalité vous êtes connecté. Et là vous allez sur un navigateur et vous tapez le lien, l'adresse qui permettra de d'afficher l'interface du navigateur. C'est 192.168.1.1, donc c'est marqué dans le manuel. Hop, vous appuyez sur Entrée, et voilà. Alors pour commencer à analyser un réseau, je vais tout d'abord aller dans la catégorie Health pour voir la santé du réseau. C'est la catégorie qui est juste ici. Alors cette catégorie, elle est essentielle pour identifier et diagnostiquer tout problème physique, comme la tension, les câbles, la connectique sur le réseau. Donc en fait concrètement, cette page, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplace votre multimètre. Vous n'avez plus besoin de mesurer la tension sur chaque broche du câble NMA, car le produit le fait pour vous. On va commencer par la tension du réseau, supply voltage. Donc c'est la tension qui alimente tous les appareils connectés sur le réseau. Il est crucial de la respecter. Elle doit se situer entre 9 et 16 volts. Et pour avoir plus de détails, si vous vous souvenez plus, par exemple des tensions respectées, vous appuyez sur point d'interrogation, qui est juste ici, et vous avez toutes les informations de la détention. Ensuite, charge du réseau, donc bus load. Donc ça, c'est pas une tension, mais plus un pourcentage. La charge du réseau, c'est un indicateur important. En fait, elle calcule l'encombrement du réseau. Et une charge supérieure à 80% peut commencer à engendrer des problèmes. Et certains appareils moins prioritaires, je reviendrai juste après, peuvent ne plus recevoir des données. Alors ensuite, on a la tension dominante et la tension récessive. Pour comprendre un petit peu à quoi ça sert, je vais juste vous expliquer, enfin, je vais vous montrer, pardon, une image qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne. En fait, sans trop rentrer dans les détails, les ordinateurs, ils communiquent avec des 0 et des 1. Et c'est pareil sur votre câble du réseau NMA 2000, c'est que des 1 et des 0 qui passent. Et pour que ce soit un 1 et un 0, en fait, c'est juste les deux câbles, donc le câble NetH et NetL, c'est le câble blanc et bleu. Ils vont avoir une différence de tension. Donc là, quand la différence de tension est à 0 volts, c'est un 1. Et quand la différence de tension est confiérant à 2,15, c'est alors un 0. Bah, en fait, c'est exactement ça. Comme je l'ai dit, c'est donc dominant voltage. C'est la différence de tension entre le NetH et le NetL, qui est de 15. Et le recessive voltage, c'est la différence de tension. Et bah, ça doit être le plus proche possible de 0. Alors, si ces tensions ne sont pas bonnes, déjà, c'est pas bon signe.
Donc pour dominant voltage, euh, généralement quand vous avez une tension trop élevée, ça veut dire qu'il vous manque une résistance de terminaison. Donc une résistance de terminaison, c'est ce que normalement vous mettez à chaque bout de votre réseau NMA2000, il doit en avoir deux. Et là par exemple, si j'en enlève une sur mon réseau, c'est ce que je vais faire de suite, vous voir que la tension augmente et elle est plus à 2,15. Donc la plage à respecter, c'est 2,15 avec une tolérance de 0,15 volts. Mais si c'est trop grand ou trop petit, ça veut dire qu'il vous manque ou que vous avez trop de résistance de terminaison. Donc si vous en avez trop, la tension est trop faible. Et si vous n'en avez pas assez, la tension sera trop haute. Et resistive voltage, donc ça va être le plus proche de zéro, avec une tolérance de 0,05 volts. Alors c'est très très rare que vous n'ayez pas une tension sur ici. Mais bah, si ça arrive, ça veut dire qu'un appareil sur réseau est défectueux et crée des interférences. Donc il faut déconnecter chaque appareil juste attendre de plus avoir ce problème. Euh, et voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, aussi, grâce à son algorithme aussi, le navdocteur, il peut également fournir des indications supplémentaires sur les erreurs qui sont présentes sur le réseau, donc comme ici. Euh, Ça aide à localiser leur origine. Donc bon, j'aurai pas le temps de tout expliquer, puis le document de description vous donnera plus d'informations. Mais voilà, ça vous donne des erreurs avec la signification des messages d'erreur. Et voilà. Très bien, donc maintenant on va passer à l'autre partie, la partie device, qui est ici. Alors cette catégorie nous donne une liste des appareils sur le réseau NAMA 2000. C'est particulièrement utile pour voir rapidement quels appareils sont connectés et fonctionnels sur le bateau. Parce que bah, si vous êtes en intervention, en réparation, vous n'avez pas forcément le temps de voir quels appareils, quels appareils sont connectés. Et aussi, ça vous permet de savoir quels appareils sont reconnus sur le réseau NAMA 2000. Donc la page se réfléchit automatiquement dès qu'un nouvel appareil est branché et débranché. C'est automatique. Il y a besoin de rien faire, donc voilà. Euh, donc sur le tableau, on peut retrouver des informations telles que l'adresse. Donc l'adresse, c'est quoi? C'est un numéro qui est assigné à un appareil. Plus le numéro est bas, plus sa priorité est élevée. Donc par exemple là, on peut voir que notre navdocteur, qui est le numéro 250, a une priorité très très faible. Donc si le réseau est très encombré, le navdocteur ne fonctionnera plus et laissera la priorité aux autres. Parce que c'est pas quelque chose qui est essentiel pour le fonctionnement de votre bateau. Ensuite, on a le fabricant, donc manufacturer, que vous donne le fabricant. Ensuite, can name, c'est quoi? En fait, c'est un petit peu, c'est un numéro unique du produit, c'est similaire au numéro de série. Ensuite, DIN, c'est l'instance. Donc en fait, si vous avez plusieurs appareils qui sont identiques, euh, par exemple deux girouettes identiques, deux sondeurs, bah, le numéro d'instance sera incrémenté sur un numéro dessus. C'est pour faire la différence entre deux appareils. Ensuite, classe. Donc en fait, c'est le type de l'appareil, ce que c'est, la communication, l'outil du diagnostic, un écran, donc un MFFD, etc., etc. Alors on peut voir aussi des informations supplémentaires sur le produit en appuyant sur les yeux. Donc là, par exemple, hop, j'appuie sur mon AIS et ok, ok, excusez-moi. Ok. Donc j'avais sélectionné le mauvais. Donc voilà, donc on a les versions, les load equivalency, c'est l'énergie qu'à prendre sur Ozone MA 2000. Donc là, vu que le MFT de Race Marine est connecté en externe, il prend rien du tout. Et voilà, donc là par exemple, si on fait la même chose, on peut voir que le load equivalency est à 2, donc c'est environ à 200 milliampères. Euh, voilà. Euh, ensuite, on va passer à l'autre catégorie, la catégorie PGM, euh, qui est ici. Donc cette catégorie nous permet de visualiser tous les PGM.
Donc PGN, ça veut dire paramètre group number, circulant sur le réseau NML 2000. Donc un PGN, ça représente une trame contenant des informations relatives à un domaine spécifique, telles que le vent, la position, le câble du bateau, les données IS. Donc en fait, concrètement, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est juste un tableau qui regroupe toutes les données qui passent et qui les classe selon ce qu'elles font. Euh, on peut voir du coup dans ce tableau en premier milieu le numéro PGN. Donc par exemple, on va prendre lequel? On va prendre voilà, on va prendre le 129 794 qui en description il fait euh, tous les AIS de classe A détectés par l'AIS. Donc on peut voir la source, c'est celui qui l'a émis, qui l'a envoyé. Donc si on regarde bien, mon device, le numéro 1, c'est bien votre AIS. Et 255, en fait, c'est juste pour dire que c'est destiné à tous les appareils. Parce qu'on veut que tout le monde voie quels bateaux sont disponibles, c'est pas destiné qu'à une seule personne. Donc ça, c'est dans destination. Euh, pour obtenir davantage d'informations sur un PGN spécifique, par exemple pour voir si des données ne s'affichent pas ou pour faire du débogage avancé, vous pouvez appuyer sur le petit œil, enfin sur le petit pardon, i d'information, et vous avez toutes les informations précises. Donc par exemple son MMSI, sa position et toutes les informations que les IS communiquent. Alors voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc maintenant, on va passer à une autre catégorie qui est View Data. Donc, alors cette catégorie, elle est faite surtout pour les utilisateurs avancés. Donc, c'est si vous n'avez toujours pas trouvé le problème sur le réseau, vous pouvez enregistrer toute la communication en MEA, donc en appuyant ici, et l'envoyer au constructeur du produit concerné. Il pourra lire les données brutes NMEA du bateau afin de les diagnostiquer avec des outils d'analyse. Voilà, une fois que vous avez fini votre enregistrement, vous rappuyez sur Start Log et vous pouvez enregistrer les logs. Voilà. Euh, ensuite, on a la catégorie, une des catégories les plus importantes, la catégorie Report. Elle est utilisée pour faire un rapport à votre client et certifier le réseau une fois votre intervention finie, en lui montrant l'état de son réseau NMEA, avec toutes les informations qu'on a vues avant. Donc par exemple les appareils disponibles, le nombre d'appareils sur réseau, la charge du réseau, etc., etc. Donc voilà, donc par exemple, vous mettez le nom du bateau. Ensuite, vous mettez votre nom ou celui qui est intervenu. Vous pouvez même imprimer, enregistrer ça en PDF. Donc voilà, j'ai enregistré ça en PDF. Et voilà, vous pouvez le donner à votre client. Ensuite, la dernière catégorie. Donc, ça, c'est comme sur tous nos produits. Vous avez bah, des paramètres de base comme modifier le nom du Wi-Fi, modifier le mot de passe, les adresses IP. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez connecter votre navdocteur à un réseau Wi-Fi existant, par exemple le réseau Wi-Fi de votre bureau. Et vous pouviez y accéder en tapant, tout en restant connecté sur le réseau de bureau, sur la barre de recherche navdocteur.local. Aussi, si on a des mises à jour à faire, on vous enverra un fichier mise à jour par mail. Et si par exemple il y a des nouveaux PGN qui sont sortis, etc., etc. Ensuite, donc voilà, on a le numéro de série, les versions et voilà. Bon bah voilà, bah, cette vidéo est terminée. Surtout si vous avez des questions ou si quelque chose n'a pas été clair, vous pouvez m'envoyer un mail à valentin.gardin@digitaloud.fr ou sinon euh, le vous pouvez relire le document écrit qui est un peu plus détaillé pour avoir plus d'informations et peut-être mieux comprendre le 9 docteur. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne journée à vous.